Bonjour Saint-Esprit. Que allons-nous faire aujourd'hui? Monsieur, ce matin, je place devant vous chaque détail de cette journée. Je fatigue ma vie, ma famille sous vos soins affectueux. Que ton Esprit Saint nous guide dans chaque décision, apportant la paix au milieu des difficultés et la sagesse pour agir selon ta source. Protège-nous de tout mal. Gardez nos esprits et nos cœurs en Jésus-Christ. Et que tout ce que nous faisons soit pour votre gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Les psaumes 91 et 23 sont des prières puissantes, et dans la prière bénie d'aujourd'hui, nous allons demander à notre Père de venir nous protéger et nous garder sous ses ailes puissantes. Que le Seigneur nous libère de tout mal existant dans cette vie, de toute jalousie, malédiction et tout autre dommage auquel nous pouvons faire face. Nous savons que seul le pouvoir de Dieu peut nous délivrer de ces forces spirituelles, car les choses spirituelles ne peuvent être vues avec les yeux physiques, tout comme l'air, que nous ne pouvons pas voir, mais que nous pouvons sentir. De même, nous ne voyons pas l'Esprit de Dieu, mais nous pouvons ressentir sa présence qui nous protège. Nous pouvons également sentir la présence du mal, causant tourments et dégâts. Nous demandons à notre Père Céleste que, par sa lumière, toutes les ténèbres soient dissipées et que nous soyons libérés de toute embûche ou dommage existant dans cette vie. Je vous invite en ce moment à partager avec foi dans les commentaires quelles sont les malédictions et les dommages dans votre vie, croyant que le pouvoir de Dieu vous libérera. Nous allons faire cette prière avec beaucoup de foi, en utilisant le psaume 91 et le psaume 23. Le psaume 91 dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Père, il y a tant de maux dont nous avons besoin d'être libérés. Il y a tant de malédictions et de dommages qui ont été lancés contre nous, et le Seigneur connaît nos luttes et nos batailles. Tu sais, ô Dieu, ce que nous affrontons dans nos foyers, dans nos mariages, avec nos enfants et petits-enfants. Tu connais les difficultés au travail, dans nos affaires, et c'est pour cela que nous nous approchons de toi en prière, cherchant ta miséricorde. Nous savons, Père, que seul ton pouvoir et ta lumière peuvent nous délivrer de tant de maux. Toi seul, Seigneur, peux réaliser le miracle dans nos corps, en éliminant les maladies et les douleurs qui se sont intensifiées au fil des jours. Nous t'invoquons, Père,
car ta parole nous garantit que si nous t'appelons, tu nous entendras et nous protégeras de toute peste destructrice. Ta parole dit que même 6 000 se lèvent d'un côté et 10 000 de l'autre, ces mots tomberont devant nous, car le Seigneur est ici pour nous délivrer. C'est cela que nous voulons voir dans nos vies, ta protection et ta délivrance. Nous sommes ici, Seigneur, implorant ton aide et ta miséricorde. Brise toutes les chaînes du mal, détruis toute malédiction héréditaire et retire de nos vies la souffrance et les dommages causés par la jalousie et la sorcellerie. Libère-nous, Seigneur, et que ta lumière brille sur nous. Touche-nous, Seigneur, avec ta paix et ta force. Remplis nos âmes et nos esprits de ta présence. Réalise en nous une œuvre extraordinaire et surnaturelle. Manifeste tes chemins dans nos vies, car nous ouvrons nos cœurs et avec toute la foi, la force et la conviction, nous te cherchons, espérant trouver ta paix et voir les promesses du Saint-Esprit se réaliser dans notre vie. Même après tant de temps de douleur et de bataille, nous avons confiance et croyons que nous verrons ta gloire. Peu importe, Seigneur, combien ces défis, ces problèmes ou ces malédictions auxquelles nous faisons face sont grands. Nous savons, Seigneur, que tu es plus grand que tous ces maux et que tu les vaincras dans nos vies. Nous avons confiance que tu nous accorderas la victoire, et nous ne céderons pas ni ne nous découragerons. Même si parfois nous avons besoin de force pour avancer, Seigneur, aide-nous dans notre faiblesse. Donne-nous la force, Père, pour ne pas abandonner, mais pour toujours avoir la certitude que tu es avec nous, surtout face aux adversités et aux luttes. Quand nous affrontons des problèmes, nous voulons maintenir la conviction que tu es présent dans nos vies. Accorde-nous, Père, la même force que tu as donnée à ton serviteur Abraham, qui, même à plus de 90 ans, a reçu la bénédiction d'avoir un enfant, quelque chose qui semblait impossible pour les hommes. Tout comme Abraham, nous croyons et avons confiance que nous verrons encore les promesses de Dieu se réaliser dans nos vies. C'est notre espérance, Seigneur. Tu es notre espoir, et nous plaçons en toi toute notre confiance. En ce moment, nous te confions toutes nos batailles, Seigneur. Nous avons déjà surmonté tant de luttes, et tu nous as déjà délivrés de tant de maux. Nous avons déjà été témoins de tant de miracles dans nos vies, et nous savons que face à la bataille actuelle, tu nous accorderas également la victoire. Tu étendras tes mains puissantes pour nous relever, et ainsi, nous verrons ta gloire sur tous nos chemins. Comme il est dit dans le psaume 91, au verset 14, « Parce qu'il m'a aimé, je le délivrerai ». Nous tous qui participons à cette prière aimons Dieu, où nous désirons l'aimer, où nous apprenons à l'aimer. Cette décision d'aimer Dieu est quelque chose d'extraordinaire et apporte beaucoup de joie à son cœur. Il n'y a pas d'amour plus grand que l'amour réciproque, et Dieu se réjouit lorsque nous lui ouvrons notre cœur, lui permettant d'agir dans nos vies et d'accomplir son œuvre merveilleuse. Dieu te protégera et te délivrera, même si beaucoup se lèvent contre toi, lançant des malédictions sur ta maison et ta famille. Sois sûr que Dieu est avec toi, et il te protégera, comme promis dans sa parole.
Il te délivrera de tout mal et te placera en hauteur, comme il est dit dans le psaume 91. Observe les pensées de Dieu pour nous. Il veut nous élever, mais il y a une différence entre être élevé par Dieu et essayer de s'élever soi-même. Quand nous cherchons Dieu avec humilité, reconnaissant que son chemin est meilleur que le nôtre, il nous place en position d'honneur. C'est la volonté de Dieu que nous soyons bénis et que sa gloire se reflète dans nos vies. Nous devons chercher Dieu avec humilité et foi, croyant en sa miséricorde. Cette confiance ne doit pas nous faire douter, mais plutôt nous faire croire que la miséricorde de Dieu nous atteindra. C'est cette conviction que nous devons avoir. En demandant son aide, reconnaissant que nous avons besoin de lui, nous devons aussi être sûrs qu'il nous délivrera. Dieu est avec nous et il nous accordera la victoire. Dès maintenant, alors que nous prions et cherchons sa miséricorde, nous savons que les malédictions et les chaînes seront brisées. Les maux sont brisés, les souffrances sont rompues, et nous sommes libérés par la grâce et la miséricorde de Dieu, car il nous aime vraiment et nous l'aimons aussi. Jour après jour, nous continuons à apprendre à l'aimer davantage et à avoir confiance en sa puissance. Comme il est dit dans le psaume 91, « Je le placerai en position élevée parce qu'il connaît mon nom ». Dieu nous dit également, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans l'angoisse. Voyez comment le Seigneur affirme que nous pouvons l'invoquer. Nous avons tous l'opportunité de faire appel à Dieu, de demander son aide et sa miséricorde. En invoquant le nom du Seigneur, nous lui demandons de nous aider et il nous répond. Comme il est écrit, Dieu sera avec nous dans l'angoisse, non pas pour souffrir avec nous, mais pour nous en délivrer. Il ne partage pas l'angoisse avec nous, mais vient pour nous libérer de la souffrance. C'est quelque chose d'important à comprendre. Il sera avec nous pour enlever la douleur, car il a déjà porté toute la souffrance et la malédiction sur la croix, afin que nous puissions aujourd'hui être libres. Et comme il est dit au verset 16, « Je le rassasierai d'une longue vie et lui montrerai mon salut », les années que nous passerons avec Dieu seront des années de paix, de bénédiction et de lumière. Avoir une longue vie signifie vivre sous la bénédiction et la force de Dieu. Bien que nous ne sachions pas combien d'années il nous reste, nous avons la certitude qu'elles seront bénies, car Dieu sera avec nous, transformant notre vie avec bonheur et paix sur tous nos chemins. À la fin, il nous montrera son salut. Nous avons confiance en cela. Si vous croyez en cette promesse, écrivez dans les commentaires. Je crois, Seigneur, et je veux une longue vie. Écrivez avec foi, si vous croyez en cette promesse de Dieu. Continuons à prier avec le psaume 23, qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oinduiles ma tête,
et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Ainsi soit-il, Père. Nous affirmons et confirmons que le Seigneur est notre berger, notre lumière et notre force. Nous savons, Seigneur, que rien ne nous manquera, que vraiment il ne manque pas, Seigneur, ton amour dans nos cœurs, ton pardon et ta grâce. Que nous ne manquions pas de sagesse, de direction dans nos chemins, de paix et de sécurité. Que ta présence soit constante dans nos foyers, dans notre mariage et avec nos enfants. Que nous ne manquions pas, Seigneur, de portes ouvertes et de fenêtres du ciel déversant des bénédictions sur nous. Que chaque jour nous puissions atteindre cela en touchant ta puissance, en recevant ta gloire et en étant fortifiés par ton Saint-Esprit, rempli de vie. Nous cherchons aussi, Seigneur, cette direction et cette guidance dont nous avons tant besoin pour avancer. Nous ne voulons pas être seuls, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme des brebis sans berger. Nous voulons que tu sois le berger de nos vies, celui qui nous guide, nous garde et nous protège. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur, car de cette manière, Père, il n'y aura pas de crainte. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous savons que ce n'est pas notre destination finale. Nous savons, ô Dieu, que nous n'y périrons pas, car nous ne faisons que passer. Nous traverserons, ô Dieu, en triomphant, en voyant ta grâce et ta miséricorde. Si aujourd'hui, Seigneur, nous devons traverser cette vallée, nous le ferons, mais nous n'y resterons pas. Nous passerons victorieux, glorifiant ton nom, protégés par toi et fortifiés par le Saint-Esprit. À travers cette délivrance, Seigneur, nous te rendrons gloire, en témoignant des miracles et des bénédictions que tu déverses aujourd'hui sur nos vies. Nous recevons, Seigneur, la victoire et les bénédictions que le Saint-Esprit a préparées pour nous. Nous acceptons ta grâce et ta miséricorde dans tous les aspects de notre vie. Nous prions, Père, pour que des portes s'ouvrent, pour que ceux qui sont sans emploi trouvent un meilleur travail, et pour que ceux qui ont des entreprises voient ta bénédiction dans tout ce qu'ils entreprennent. Nous prions aussi, Seigneur, pour qu'ils surmontent les crises économiques et les difficultés financières. Que les dettes disparaissent et que les fuites de ressources cessent. Que ceux qui reçoivent leur salaire, mais voient leur argent s'évanouir, commencent à vivre dans la prospérité. Que l'économie s'épanouisse, non pas parce que nous aimons les biens matériels, Seigneur, mais parce que nous voulons te glorifier dans tous les aspects de notre vie, y compris le domaine financier. C'est pourquoi, Père, nous recherchons et demandons cette bénédiction, certains que rien ne nous manquera. Nous avons confiance en cela et l'affirmons. Merci, Seigneur, de nous écouter. Merci de prendre soin de nos vies. Nous sommes reconnaissants envers toi, Seigneur, et savons que des choses grandes et merveilleuses sont à venir. Pour ce jour de vie, pour le pardon, pour la bénédiction et la miséricorde que tu nous accordes, nous te remercions aujourd'hui, demain et pour toujours. Que tout soit pour la gloire du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Ta bénédiction, Seigneur, est avec nous, dans nos vies et dans tous nos chemins. Nous exerçons notre foi, et il est important que nous le fassions avec persévérance. La persévérance crée une habitude de constance et fortifie notre foi d'une manière extraordinaire. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter à pratiquer cet exercice de persévérance en priant pendant 3 jours avec le psaume 91 et le psaume 23. Prions pendant ces 3 jours, représentant aussi la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sera quelque chose de très important pour fortifier notre foi. Je t'invite à faire cette prière pendant ces 3 jours de constance. Et si cette prière a été une bénédiction dans ta vie, je te demande de laisser un j'aime sur cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune des prières que nous faisons ici sur la chaîne Apprendre à croire. Je t'envoie une grande accolade et beaucoup de bénédictions. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.